comes back to the the topic that we are talking on. Actually, what was it? Spirituality. As I spoke earlier in the session, that the spirituality, once you start to have or the sense of development of spirituality in your sort of like a day-to-day life, then the result of being spiritual is definitely be happy, and that is the happiness that you have to build yourself. And of course, there are many categories of describing it. You know, there are many ways of describing it. For example, right now what I said is like a happiness that comes like a healthy, you know, like a drinking alcohol makes you unhealthy, and less drinking alcohol, or maybe not drinking alcohol, then makes you healthier. So this, just from that point, from that point, you will understand that how spirituality sort of benefits your lifestyle. That's very small, but just an example that can give you some sort of idea what we are talking about. Donc, pour revenir au sujet dont nous parlions sur la spiritualité, donc comme je l'avais mentionné au préalable, une fois que vous avez commencé à intégrer la spiritualité dans votre existence au quotidien, le résultat qui en découlera sera l'obtention du bonheur. Et c'est-à-dire un bonheur établi par vous-même. Et bon, bien entendu, il y a différentes catégories, différentes façons de parler de cela ou de le décrire. Quand on parle du bonheur, la façon dont j'avais abordé, là, c'était de dire le bonheur qui était en relation avec la santé, par exemple. On a pris l'exemple, si quelqu'un boit un peu trop, c'est pas très bon pour sa santé, et peut-être une réflexion qui fera comprendre que vaut mieux moins boire ou ne pas boire du tout, fera que la santé sera meilleure. Donc, on va envisager le bonheur par rapport à la santé. Mais ce que cela permet de comprendre, c'est comment la vie spirituelle peut vous aider dans votre vie quotidienne, peut vous aider dans votre style de vie, votre façon de vivre. Un peu une idée sur la spiritualité. But there is another way of finding the how do you say finding the witness, let's put it like that, or finding the truth of what the spirituality does in your life. For example, like what by eating meat, or by harming somebody else, by harming somebody else, then people, the beings are not happy. Being that one person, for example, if you are harming somebody else, then that person will not be happy. Never, doesn't really matter whether they are able to express it or not. For example, having animal slaughtered, and then why you are slaughtering animal is because we wanted to eat meat, so therefore we slaughter animal. Okay, and then by doing that, animals are obviously not happy. I saw many animals are crying when they are about to slaughter. They are crying. They literally, the tears are coming out of their eyes. I can see it.
but they can't say anything. Even if they say something, people may not be respecting anything because they have no protection. They have nobody loves him. Nobody loves them. Nobody cares about them. So they are crying. Tears are coming out of their eyes, and they're just so sad because in front they can see the animals, their brothers and their sisters and their children and their parents are being slaughtered. They can see that. So of course they are going to be slaughtered within 1 hour or 2. They know. So therefore they are so sad. So now, what I'm saying is that, we are making them sad, then yet we like to be happy. That doesn't work that way. It's not only from Buddhist point of view, but from the common point of view, common sense. It doesn't work that way. You make them unhappy, very sorrow, very sad, and you want it to be happy. This is not possible. Donc il y a une autre façon d'envisager peut-être cette notion de bonheur en étant le témoin peut-être, voyant ce qu'est la vérité de ce que peut apporter la spiritualité dans votre existence, dans votre vie quotidienne. On parlait par exemple du fait de manger de la viande, mais bon, ça peut être un autre exemple. Si par exemple vous nuisez à quelqu'un, si vous blessez quelqu'un, quels que soient ses êtres, en général, ils sont malheureux. S'il y a quelqu'un vers lequel quelqu'un à qui vous avez nui ou que vous avez blessé, cette personne ne peut pas être heureuse. Et ça il n'y a pas d'importance que la personne ou l'animal puisse vous le faire savoir ou non. Ça n'a pas vraiment d'importance. Par exemple, regardez les animaux qui sont abattus pour notre consommation, nous autres êtres humains. Nous voulons manger de la viande et donc les animaux sont abattus en très grand nombre et les animaux ne sont pas heureux de cette situation. J'en ai vu souvent au moment d'être abattus comme ça qui étaient dans des états de détresse, on peut dire même qui pleuraient, ils versaient des larmes et même s'ils peuvent rien dire à ce moment-là, même s'ils avaient le pouvoir, ils peuvent crier, ils peuvent émettre des bruits, mais en même temps personne n'entend, personne ne développe de l'amour à leur égard, personne n'a de compassion, personne n'a l'intention de prendre soin d'eux à ce moment-là. Et tous ces animaux, ils peuvent verser des larmes, pousser des cris. C'est extrêmement triste. C'est très triste, d'autant plus triste que souvent ça se passe devant leurs frères et sœurs, devant leurs parents, devant leurs petits, et ils sont abattus devant leurs proches ainsi, et ils savent en même temps que leur tour va venir dans l'espace d'1 heure ou 2. Vous voyez que quel état ils peuvent être, hein. Vraiment une très grande tristesse, et qui procure ou qui crée cette tristesse, c'est nous autres les êtres humains, et en même temps nous faisons cela avec l'intention de vouloir être heureux nous-mêmes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, pas simplement d'un point de vue bouddhiste, hein. D'un point de vue du sens commun général, c'est pas quelque chose qui peut marcher. On peut pas entraîner la souffrance en abattant des êtres vivants et d'un autre côté espérer être heureux. C'est pas possible que ça fonctionne.